Aujourd'hui dans la rue et demain on continue. Aujourd'hui dans la rue. Je suis un artisan du bâtiment et je suis là pour manifester contre d'abord avant tout les retraites et puis également pour ce qui est l'inflation, parce que j'estime que l'inflation c'est quelque chose qui nous menace tous et à terme dans quelques mois on sera plus capable d'assurer ni notre travail dans le bâtiment ni l'approvisionnement du foyer, parce qu'on a besoin de manger aussi tous. C'est pas que les retraites. Les retraites c'est un petit aspect, parce qu'avant d'arriver à la retraite on risque de tous crever de faim. C'est ça que nos compatriotes doivent comprendre. Notre activité risque de baisser à tout moment là, parce que les gens n'ont plus les moyens de se payer des rénovations. Nous on fait beaucoup de rénovations salle de bain et ce ne sera plus leur priorité. Dans quelques temps ce sera remplir leur frigo qui sera la priorité. Voilà, et le réservoir de carburant. Et du coup votre activité elle a baissé là? Pour l'instant on a beaucoup moins de demandes. Et ça c'est unanime, tous nos collègues le disent, le téléphone ne sonne plus beaucoup, donc je pense que dans quelques mois, effectivement, sous peu nous serons impactés. Et au niveau des hausses d'énergie, tout ça, vous les subissez directement Oui, de plein fouet. On a subi 3 hausses là en peu de temps, depuis la fin 2022 jusqu'à maintenant. Et à chaque fois c'est du 22% sur certains matériaux, donc c'est pas négligeable. Ce qu'on attend c'est que enfin Macron nous écoute quoi. Parce que là on a l'impression d'être complètement méprisé, négligé, on n'existe pas. Même s'il y avait 3 millions de personnes dans les rues, ça serait pareil quoi. Donc il y a un moment il faut que ça cesse quoi. Il faut qu'il nous écoute, sinon je pense que ces jours sont comptés. Ces grands bandits sans pudeur partagent ton mépris. Lutteur, là c'est ce carnage, t'en entends les cris. C'est l'heure de tourner la page, il est grand temps de l'écrire. Le peuple s'articule contre l'État et sa bande de sbires. D'assurer le bien-être de tous, de la naissance à la mort, de faire enfin de la vie autre chose que des singes ou un calvaire. On a aussi gagné la création des comités d'entreprise, la protection maternelle et infantile, le statut de la fonction publique, l'instauration d'une grille des salaires, la nationalisation de la Banque de France, de l'énergie, la création d'EDF, GDF, l'inscription du droit de grève dans la Constitution. Du coup, on est des étudiants dans la fac de lettres là, et on est là pour les autres, pour lutter contre la précarité qui va augmenter à cause de cette réforme, et aussi on est là aussi pour soutenir tous les futurs retraités. Du coup, on pourrait dire que la retraite c'est loin, donc. Ouais, c'est vrai que c'est loin, mais ça a quand même des impacts sur nous aujourd'hui, parce que si quelqu'un ne part pas à la retraite à 62 ans, il ne pourra pas laisser sa place à un jeune dans la précarité qui ne pourra pas accéder à sa place. En fait, c'est dans longtemps pour nous, mais ça va continuer. S'ils continuent de prendre des mesures comme ça, ça va être pire pour nous après. Et on n'est même pas sûr de la toucher plus tard. Voilà, c'est ça. En fait, on soutient à la fois les autres. Dans la casserole, si tu augmentes le feu petit à petit, elle s'en rend pas compte et elle sautera pas et elle va mourir dedans. Nous, c'est pareil. Si on n'agit pas maintenant, petit à petit, ça va se défaire de toute manière et on sera dans la merde aussi. Donc, même si ça ne nous atteint pas maintenant, il faut quand même qu'on se mobilise maintenant. Si vous aviez Emmanuel Macron là, à ma place, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Moi, je lui mettrais
ça sur le nez. Je mettrais ça. Je lui C'est un nez mettrais de ça clown. sur le nez, c'est un nez de Tu mettrais clown. ça à Emmanuel Macron sur le... Ouais, parce que c'est vraiment un clown, c'est vraiment... vraiment, il fait... C'est des blagues en fait ce qu'il fait, c'est pas des réformes, c'est... Voilà. Il vit pas dans le même monde que nous. Ouais, c'est ça. Juste voilà, il va pas sous la pluie. Il prétend comprendre les classes populaires mais c'est faux. De toute façon, il vit pas dans le même milieu que nous. Donc, de toute façon, Une représentation un peu plus importante. Ouais, y a pas de souci. On a une pancarte à Télécar Monde parce que c'est une association qui défend les droits de tous et que ça nous paraît très important que chaque personne soit considérée tout au long de sa vie. Et c'est quoi qui vous révolte le plus là, dans le projet de réforme actuel justement? Qu'est-ce qui vous paraît le plus inégalitaire ou choquant? Déjà, je trouve que plus on a un travail pénible, plus on arrive fatigué au moment où on devrait pouvoir profiter d'une retraite. On sait que la précarité, ça engendre des écarts énormes au niveau de la santé. Ça veut dire que les gens qui sont les plus précaires, le plus dans un boulot qui est difficile, ils se retrouvent déjà très usés et bien souvent ils ne profiteront pas de leur retraite. Alors la décaler encore, c'est inadmissible. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour finir si vous aviez Emmanuel Macron à ma place là? Non, je crains de ne pas être très courtoise si j'ai Emmanuel Macron en face de moi. Donc, je m'appelle Julien, je suis haut fonctionnaire, je travaille à l'Office français de la biodiversité. Ok. Et du coup, je suis contre cette réforme pour le fait de travailler encore plus longtemps, tout simplement. On va dire. Ouais, c'est un problème global, je suis là un petit peu pour plein d'autres choses. Ah d'accord. Et du coup, c'est quoi les autres sujets qui font que vous avez aussi envie de descendre dans la rue alors? L'écologie, je vais dire l'écologie aussi. Je pense que c'est un des principaux problèmes qui devrait revenir devant. J'aimerais bien aussi qu'il y ait autant de monde qui manifeste pour ce sujet-là. Ouais, d'accord. Est-ce que justement la solution c'est de travailler toujours plus alors qu'on voit bien qu'on arrive au niveau écologique, on arrive à un mur quoi? Bah oui, tout à fait. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt partager le temps de travail plutôt que... Tout partager. Le ghetto, le temps de travail, les ressources. C'est tout ça qui pourrait fonctionner. Bravo Warrior, ici ça pue, ça sent la mort. Je veux faire un tour dans la zone du dehors. Grâce à Marie et ma prose montrer l'envers du décor. Quand il explose, Rabo Warrior ressent comme une envie inqualifiable d'absolu. La noix dans l'eau de vie tout en la croyant insoluble. Je suis déjà à la retraite, je suis un marin retraité. D'accord. Et je manifeste parce que j'ai trop l'impression que, tu vois, que ce gouvernement, tu vois, il nous prend pour des buses. Ouais. Fait, hein. Ça a commencé, moi, à m'échauffer, tu vois, avec l'autre qui nous a dit de mettre des cols roulés, tu vois, pour pas avoir froid, baisser le chauffage, éteigner la lumière, comme si nous, on le faisait déjà pas, tu vois. Et puis là, il veut nous recoller encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais même plus, tu vois, jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Moi, j'ai de la chance, j'ai un statut particulier, on va dire. Les marins, ils sont à la retraite à 55 ans. Quand t'as fait tes 37 années, 5. Ouais. Mais on est loin de chez nous. C'est un statut particulier. On s'en va, on va en mer. Et puis tous les autres statuts particuliers, c'est aussi des trucs particuliers. Les mecs qui travaillent en centrale nucléaire, ça craint, non? Bon, alors eux, pour moi, ils ont le droit à un statut particulier. Par contre, ceux, j'estime, qui n'ont pas franchement droit à un statut particulier, tu vois, c'est les sénateurs, les députés, tu vois. Et eux, ils sont en train de me la glisser à l'envers, tu vois, en train d'essayer de me faire croire que je suis en forme, maintenant que la vie est un peu plus longue, qu'on soigne les gens, etc. Tout va bien, donc je vais pouvoir bosser un peu plus. Pour enrichir toujours les mêmes, tu vois, qui eux sont bien à l'abri, etc., etc. Et du coup, c'est quoi qui te révolte le plus en ce moment par rapport au projet de réforme là? Et déjà, est-ce que tu es dans la rue juste pour ça? Ouais. Ouais, c'est multiples choses. Il y a celle-là, il y a ça, parce que j'ai des enfants qui vont travailler, qui travaillent, et on leur dit tiens, tu vas faire 4 ans de plus. Alors certains s'en foutent encore pour ouais, c'est bon, je suis jeune. Mais quand t'as 60 ans, et puis que tu te dis oh putain, il me reste encore 4 ans à faire, à mon avis, l'addition est pas la même, tu vois. Ouais. T'as bien vieilli, tu vois. Moi, je suis parti à la retraite à 55 ans. J'étais bien content que ça s'arrête, tu vois, parce que j'étais en forme. Il y a des trucs, tu vois, quand t'as 20 ans, tu les fais plus facilement que quand t'en as 55.
Et si t'avais Emmanuel Macron là à ma place à côté de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire. Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire hey, enlève ton costard trop étriqué, tu vois, enfile un bleu de travail, va soulever des briques dans le bâtiment. Parce que ces gens-là, tu vois, le travail en fait, ils savent pas ce que c'est. Ouais. Ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont fait que des études. Alors ils ont la tête, ils ont des melons comme ça, tu vois. Vous allez voir, on va réformer, ça va bien se passer. Alors, ils réforment uniquement pour le pognon. Ok, du coup tu seras dans la rue les prochaines mobilisations. Essayez, parce qu'il me faut du pognon quand même, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je travaille un peu en intérim pour payer les études de ma fille. Bah ouais Manu, tu vois, tout ça, bah ouais, j'ai une retraite, j'ai une petite pension, mais je suis obligé de bosser en intérim quand même pour payer encore les études de ma fille. Du coup t'es pas en retraite totalement quoi. T'es en retraite de ton premier boulot mais pas ton... Je suis en retraite, je touche une pension de marine marchande. D'accord. Et je bosse en intérim pour combler les trous. Parce qu'un loyer pour étudiant c'est très cher, parce qu'un étudiant ça mange pas que de l'eau. Laissons-nous le bac, on est avec toi pour la vie. On veut un changement pour recycler notre énergie.